Soyez les bienvenus sur Lovely Nail and Beauty. Abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche de notification et aussi n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton aimer si vous aimez la vidéo. Merci. Salut tout le monde, soyez la bienvenue sur Lovely Nail and Beauty Painting. Aujourd'hui, j'ai un nouveau projet. Je vais vous apprendre comment peindre des points avec un sèche-cheveux. Donc ici, j'ai ma toile noire et voilà la peinture que je vais utiliser. C'est Artesia acrylique. Et ici, j'ai ma brosse. Je vais vous la montrer. Et j'ai mon sèche-cheveux. C'est un petit sèche-cheveux. Il n'est pas grand. Donc là, je vais d'abord appliquer la peinture de couleur noire sur ma toile. Et j'ai choisi aussi une toile de couleur noire de préférence. Donc j'ai mis de la peinture et là je vais utiliser ma brosse. Je vais peindre toute ma toile, même sur les côtés avec la peinture noire. Je vais reprendre la peinture noire de partout, sur les côtés, sur la surface de la toile. Donc le projet d'aujourd'hui, il est nouveau. C'est comment apprendre à peindre des points avec un sèche-cheveux. Et j'espère que vous allez aimer la vidéo et apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Maintenant, je peins ma peinture dans une direction horizontale. Voilà. Voilà, on a déjà presque fini. Et cette vidéo aura deux parties. Là, nous faisons d'abord la première partie de la vidéo. Donc là, j'utilise en fait des points dorés. Donc, je vais positionner mes points en forme de ligne et sur chaque point, il y aura deux couleurs de peinture. Donc là, maintenant, je vais appliquer la peinture blanche sur chaque point que j'ai mis. Voilà, c'est très joli. Et là, je vais utiliser mon sèche-cheveux. Je vais essayer d'éparpiller mon petit cercle de peinture. Et en le faisant, on va voir les deux couleurs qui seront toujours là. C'est ça le but de la vidéo. C'est un projet très facile à réaliser si vous avez de la peinture et un petit sèche-cheveux. Donc là, je suis en train d'écarter mes ronds de peinture, comme vous le voyez. Donc ça, c'est la première ligne. Et je vais créer d'autres lignes avec différentes couleurs de peinture. Donc j'espère que vous allez aimer le projet. Et là, je vais maintenant créer ma deuxième ligne. Je vais utiliser la peinture rouge vif. J'aime bien cette couleur. Comme j'ai choisi la peinture noire comme peinture de base pour mon projet, donc j'utilise des couleurs vives pour créer un contraste. Donc voilà, et là, je vais remettre une goutte de couleur jaune sur les gouttes de couleur rouge. J'ai choisi des couleurs très vives. Et là, je vais utiliser mon sèche-cheveux et je vais juste éparpiller encore mes ronds de peinture. Et ce que j'aime sur ce projet, comme vous le constatez, les ronds se touchent, mais les couleurs ne se mélangent pas. Et vous pouvez voir dans chaque rond de peinture les deux couleurs. Donc voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais remplir ma toile avec des lignes de points de couleur, de différentes couleurs. Donc, j'aimerais aussi remercier mes abonnés, tous ceux qui regardent ma vidéo, même ceux qui ne s'abonnent pas. Merci infiniment pour votre temps, j'apprécie énormément. Et aussi, j'aimerais aussi remercier d'autres YouTubeurs qui m'envoient des messages de soutien. Merci, j'apprécie et j'apprends beaucoup de vos vidéos aussi. Pour ceux qui voudront s'abonner à ma chaîne, vous pouvez aller sur YouTube et vous tapez Lovely Nail and Beauty. Ma chaîne est basée sur la beauté, l'art, la création, la décoration, les ongles. Il y a vraiment différents projets à l'intérieur. Donc, vous pouvez y aller, jeter un coup d'œil et voir s'il y a un projet qui vous plaît ou encore s'il y a un projet qui ne vous plaît pas. Ça me ferait plaisir si vous m'écrivez, vous me laissez un message et j'apprends beaucoup de vos messages parce que vos messages me permettent d'améliorer la qualité de mes vidéos, de mon travail et de voir aussi mes erreurs. Donc, merci pour tout encore. Donc, comme vous le constatez, je continue à ajouter mes lignes de points. C'est vraiment quelque chose de simple à réaliser comme peinture.
On n'a pas besoin d'être un grand peintre, c'est de l'art. Donc avec la peinture, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Vous pouvez créer le modèle. Ça dépend de votre imagination et de ce que vous voulez réaliser. Et là, au-dessus, je vais mettre de la peinture d'argent dessus. Comme vous le constatez, j'ai vraiment choisi des couleurs vives. Et j'aime bien. Et là, je vais utiliser encore mon sèche-cheveux. Donc, le but, je fais en sorte que les ronds de peinture se touchent, mais les couleurs ne se mélangent pas. Et c'est ce que j'aime, c'est très beau. Il y a pas, les couleurs ne se mélangent pas entre elles et elles sont visibles. Dans le projet d'aujourd'hui, il est très simple et j'espère que le résultat final sera magnifique. Et cette vidéo, il y a 2 parties. Donc, la première partie consiste à peindre la toile et la deuxième partie, nous allons travailler avec de la résine. Donc, voilà, il y aura 2 parties, mais ça, c'est la première partie. Donc, je continue à réaliser mes lignes de peinture. Et ma toile, elle est quand même grande. Je n'ai pas pu localiser en fait la caméra sur toute la toile, mais vous voyez une bonne partie. Donc, je continue à mélanger. Comme vous le voyez, ça se touche, mais les couleurs ne se mélangent pas. Et c'est très beau, j'aime bien. Et j'espère que vous allez aussi apprécier. Donc, sur ma chaîne YouTube, il y a différents projets. Je crée des savons, des bougies, des projets de résine aussi, les ongles. Je fais aussi de la décoration. Il y a un mélange de tout dans ma chaîne. Et aussi, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook. Sur Facebook, vous allez taper Lovely Nail and Beauty. Mais les vidéos sur Facebook sont très courtes. Ce sont des vidéos en fait qui amènent les gens sur le lien de YouTube pour s'abonner, aimer et partager. Donc, vous pouvez aussi me suivre aussi sur Facebook si vous voulez. Donc, voilà, je continue à utiliser mon sèche-cheveux. J'adore la représentation de mes points ronds. C'est vraiment beau. Les couleurs sont magnifiques. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi réaliser ce modèle de peinture à la maison. Ce serait aussi bien. Là, je vais maintenant utiliser la peinture orange. J'aime bien le contraste des couleurs. C'est vraiment vibrant. Et ça se présente bien sur la peinture noire, qui est la peinture de base. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, je continue à créer mes boules, mes ronds, mes points ronds. Mais c'est très beau. Je suis satisfaite de ce que je vois, même si le projet n'est pas encore complètement fini, mais ça promet. J'aime bien ce que je vois. C'est intéressant. Et là, je vais ajouter de la peinture grise, de la peinture argentée plutôt. Donc là, je vais utiliser encore mon sèche-cheveux. Et là, il y a de l'espace noir. Je vais mettre au moins 2 points pour la prochaine ligne. Je vais utiliser du blanc et du doré. Voilà, c'est très joli. J'adore la présentation. C'est complètement différent. C'est original comme tableau. Et pour cette ligne, je rajoute encore de la peinture. Et je vais ajouter de la peinture blanche dessus. Je rajoute parce que j'aimerais que mes points de peinture puissent être bien éparpillés et que ça puisse toucher des autres points de peinture. Donc là, je vais appliquer mon sèche-cheveux. Voilà, les couleurs sont toujours là. Vous pouvez voir ça. C'est très beau. C'est ce que je veux. Et là, je vais essayer de créer mes 2 lignes de la fin de mon projet. C'est du rose. J'adore. C'est vraiment original. Je ne m'attendais pas du tout à ce résultat, même si la vidéo n'est pas encore terminée. Donc, je suis en train d'éparpiller. J'utilise mon sèche-cheveux. C'est pas un sèche-cheveux, c'est un séchoir, mais ça a une forme ronde et c'est petit. Donc, voilà. Donc là, je vais appliquer encore le sèche-cheveux. Comme vous le constatez, les boules se touchent, les points de peinture se touchent, mais les couleurs ne se mélangent pas. Et c'est ça la beauté, en fait, de ce style de peinture. Voir toutes ces couleurs, être sur place, se mélanger, mais n'est pas complètement se toucher.
Donc voilà, j'ai fini mon projet de peinture. Je vais laisser ma toile sur une surface plate sécher. Pendant que ça sèche, nous allons attaquer la deuxième étape du projet. Donc là, nous sommes revenus. Je vais préparer maintenant ma résine. Donc je vais vous montrer ici mon conteneur en silicone moule que j'utilise. Il y a le grand et le petit et il y a de la graduation sur le côté. Ça me permet de voir la quantité de résine que j'utilise. Et j'ai mon petit bâton en bois ici. Donc dans un premier temps, je vais utiliser la résine à bande rose. Je vais vous montrer. Voilà, c'est écrit résine à bande rose. Donc je vais verser 200 ml à l'intérieur de mon silicone, mon moule en silicone. Ça a de la graduation. Pendant que je verse ma résine, je regarde aussi la graduation. Voilà, c'est fait. Et là, maintenant, je vais utiliser l'autre résine qui a une bande bleue. C'est écrit harder, ça veut dire durcissant. Je vais vous montrer. Voilà, c'est du durcissant. Et je vais verser 200 ml à l'intérieur. Donc, pendant que je verse ma résine, je dois regarder aussi la graduation. Parce que les deux liquides, les quantités doivent être égaux entre elles. Voilà. Égales, désolé. Donc, voilà, c'est fait. Et là, je vais utiliser mon petit bâton. Je vais remuer le tout pour 2 à 3 minutes, mais je fais avancer la vidéo. Donc, c'est très important de bien remuer le liquide de résine pour que le projet puisse être réussi. Sinon, si ce n'est pas le cas, eh bien, quand la résine sera prête, elle va être collante. Et là, je vais ramener en fait ma toile séchée. Vous allez voir à quoi ça ressemble. La voilà. C'est beau, c'est mignon. Les couleurs sont jolies, j'aime. C'est sec. Donc là, maintenant, je vais utiliser la résine que j'ai préparée. Et je vais verser ma résine sur la surface de ma toile et sur les côtés aussi. Voilà. C'est très beau, c'est vraiment différent. Ça sort de l'ordinaire. J'aime bien. Et c'est pas difficile à réaliser. Donc voilà, c'est fait. Et là, je vais utiliser ma main. Dieu merci, j'ai les gants. Je vais donc éparpiller, répandre la résine sur ma toile. C'est ce que je suis en train de faire. Et je veux aussi être sûr que cette résine va sur les côtés de ma toile. Donc, j'utilise ma main parce que si j'utilise un pinceau, quand la résine va durcir, le pinceau ne sera plus utilisable. Donc, voilà la raison pour laquelle j'utilise ma main. Et c'est très facile à faire et ça sort bien. Donc, j'utilise la résine transparente parce que je veux créer en fait une glace sur la peinture. Comme vous le constatez, c'est brillant, ça a de l'éclat. Et ça dépend, vous pouvez le faire comme vous ne pouvez pas aussi le faire. Mais je pense que ça a plus de beauté avec la résine en dessus parce que ça amène de l'éclat au projet. Ça crée en fait une glace. Donc voilà, c'est fait. Et là, je vais laisser ma toile sur une surface plate. Laisser la résine durcir pendant quelques heures. Et après cela, nous allons revenir pour voir le projet final. Mais j'adore, j'aime bien, c'est magnifique, c'est très beau. C'est vraiment original. Donc après quelques heures, nous allons revenir. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. C'est très beau. C'est vrai que la majorité de résine s'est concentrée au milieu. Mais comme vous le constatez, ça amène de l'éclat. C'est brillant, c'est magnifique. Donc, j'aimerais remercier mes abonnés, tous ceux qui regardent ma vidéo, même ceux qui ne s'abonnent pas. Merci pour votre temps. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de m'écrire. Le tableau, il est magnifique. Il sort de l'ordinaire. J'adore vraiment. C'est vraiment beau. Je ne m'attendais pas du tout à cela. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo. C'est vraiment magnifique, j'adore. Je ne m'attendais pas du tout à cela. Donc, n'oubliez pas, si vous avez des commentaires, faites-les moi part. Je vous aime et merci pour votre temps. Bye. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la cloche de notification et sur le bouton aimer. Merci encore de regarder.